Chou. Ça va, ça va. Aïe. Salut tout le monde, Ronaldo ou punaise. Je me dis heureusement il n'y a plus le dinosaure, hein. Je me serais planté dans le crâne. Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo. Aujourd'hui on va parler d'Ashoyspeed. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, d'autres non. Et bah c'est l'opportunité de le connaître. C'est quelqu'un qui a été pas mal dans la sauce quand même. Et à la fin on va parler un peu d'Inoxtag aussi. Du coup bah si t'es prêt, c'est parti. Let's go! La 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 Wesh, comment ça va l'équipe? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Et on va parler de Ashoyspeed, un YouTuber américain, enfin plutôt un streamer que YouTuber, mais il stream sur YouTube, sur Twitch. Et tout d'abord pour les personnes qui ne le connaissent pas, on va retracer son histoire. Il est né en janvier 2005 dans l'Ohio, et c'est en 2018 qu'il commence à être sur internet, commencer à stream, etc. Et il avait commencé à stream avec Fortnite, mais il tournait autour des deux viewers, genre sa daronne et son daron. Oui c'est triste, hein. Mais on commence tous par là, hein. Sauf moi parce que moi je suis une méga star, mais on commence tous par là. Et ce qui l'a rendu connu, enfin connu, c'est un gros mot, mais où il a commencé à avoir plus de 2 viewers, c'est-à-dire 3, 4, peut-être 5. C'est sur un jeu qui s'appelle NBA 2K. C'est un jeu de basket, etc. Et ce qui fait sa force, c'est qu'il arrivait à être en stream tous les jours pendant 2-3 heures, voire 4 heures. Je vais pas te mentir, moi ça me ferait vite chier. Après j'ai jamais stream, donc je peux pas le savoir, mais... Ah bah faut 3-4 heures dans ta journée, hein. Moi personnellement je les ai pas, hein. Je suis tout le temps occupé, hein. Businessman. Et ce qui le rend unique par rapport aux autres, ce qui l'a fait percer, c'est surtout ses réactions. Parce qu'il overreact de fou, tu vois. Ouais, on va dire il a des réactions assez étranges, hein. What are you barking at? Oh no! Et le problème, c'est quand tu t'es bizarre comme ça dans tes streams, et bah forcément t'attires les gens un peu bizarres, les gens un peu comme toi. Ce qui fait que très vite, il avait une communauté assez cancer, on va pas se mentir. Et cette communauté, elle s'amusait à faire quoi? À le signaler. Wesh, s'il vous plaît les gens, si vous m'aimez, me signalez pas, abonnez-vous si vous voulez, activer la cloche. Mais quand même, j'ai pas envie d'avoir la même communauté qu'Ashoyspeed. Et du coup, souvent, ça lui arrivait de faire ce genre de vidéos. Cannot fucking stream no more. I cannot stream. Y'all are booting me offline every day. Every day I stream, I have to buy a new modem. I'm not playing, I'm being so fucking serious. Oh God, I'm being so serious. Faut savoir qu'il a arrêté l'école à 15 ans et il a commencé à travailler. Et comme travail, son premier travail c'était quoi? C'était tout simplement faire à manger à des personnes âgées, enfin à des patients d'hôpital. Franchement, c'est bien, hein, on va pas se mentir, mais c'est pas non plus le métier de rêve, surtout quand t'es pas passionné par ça. Et Ashoyspeed, bah il était pas passionné par ça. Vraiment, il a pris ce qu'il y avait. Et quand t'arrêtes les cours à 15 ans, bah forcément, il y a pas beaucoup de personnes qui veulent te prendre, hein. Donc il y a une chose qui te reste à faire, surtout au States, c'est soit bah tu vends de lacets. Ah, tu vois ce que je veux dire? La bonne farine de blé. Et crois-moi, c'est pas pour faire de la pâtisserie, hein. C'est de rigoler ou sinon, tu te lances dans le rap. Mais forcément, si tu te lances dans le rap, y a moyen ça perce pas. Tu fasses un gros flop. Ou sinon, tu te lances sur Internet. Et c'est ce qu'il a choisi, se lancer sur Internet. Il faut savoir que le confinement, ça l'a très bien aidé, hein. C'était une opportunité de ouf pour lui. D'ailleurs, c'était une opportunité pour tout le monde. Pour tous les gens d'Internet, c'était une opportunité de dingue. Sauf moi, je suis le seul bête, l'enfant bête, qui l'a pas saisi. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de faire une pause d'Internet pendant le confinement. J'ai créé ma chaîne YouTube, celle-ci, à la fin du confinement. C'est le mec, il a pas compris. Je me dis, ça se trouve, si je l'aurais créé pendant le confinement, il y a moyen aujourd'hui, on est plus d'1 million. Mais malheureusement, on est que 200K. Et encore, on n'est pas encore 200K. Ça, c'est à cause de vous. Vous avez vu, vous vous abonnez pas assez vite. Oh, je suis exécrable, je suis désolé, hein. C'est pas moi, je joue un personnage, hein, vous inquiétez pas, je suis très content. 198 000 abonnés, ça attaque l'équipe, hein. Franchement, merci de me faire vivre le rêve de fou. Après, si on peut être 1 million, moi je dis pas non. Mais pour ça, vous vous abonnez. Donc tu cliques sur la notification, tu cliques sur le bouton rouge et on s'abonne. Tu laisses un petit like. Et surtout, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Oh Léa, tu vois, c'est ça ton problème, tu niques mes vidéos. Là, j'étais à fond, j'étais dans le sentimental, il y avait quelque chose entre moi et eux. Là, t'es en train de tout niquer. Punaise. Un perroquet qui vit pour les caméras. Et c'est en avril 2021 qu'il atteint ses 100 000 abonnés. Pour un youtubeur, 100 000 abonnés, c'est quelque chose de ouf parce que tout simplement, c'est le premier palier de dingue que t'as, où tu reçois quand même un trophée des 100 000 abonnés. Ce qui n'est pas rien, on va pas se mentir. Mais oh Léa, wesh, tu te fous de ma gueule. Et voilà sa réaction. Oh my fucking auntie, grab a fucking bottle!
We did this shit! Oh my mama, fuck everybody! Fuck everybody! Fuck everybody! Fuck everybody! We did this shit! Let's fucking go! Let's fucking go! Et c'est ce qu'il va faire à chaque palier d'abonnés. 200K, 300K, 500K, 1 million, 2 millions, 3 millions. Et à chaque fois, il overreact, c'est-à-dire qu'il saute de partout, il casse tout son appart. Et c'est ce que ses abonnés demandent. Tu vois un peu le type d'abonné que c'est? Le type d'abonné qui te poussera toujours à faire plus, quitte à mettre ta vie en danger ou la vie des gens en danger. Et ça commence à être... voilà. Mais en même temps, c'est ce qui l'a fait devenir populaire et ce qui l'a fait devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc... Après, je vais pas mentir, on a la communauté qu'on mérite. Heureusement, ma communauté, elle est très bien. Et ce qui l'a très bien aidé au-delà du confinement, c'est TikTok. TikTok, de toute façon, TikTok, c'est une dinguerie, cette application commence à créer des carrières à tout le monde. Déjà, ça a créé une carrière à moi. Après, carrière, vous m'entendez bien. Après, j'ai quand même presque 2 millions d'abonnés sur TikTok, c'est pas rien non plus. Hein. Je faisais partie des premiers influenceurs français à être sur cette application, donc anciennement Musical.ly, avant que tout le monde vienne dessus pendant le confinement. Je faisais partie des boss un peu. Ouais, les Norman, Cyprien, Terre YouTube. Bah, moi, j'étais à peu près la même chose, mais Terre Musical.ly. Oh ma fille, que je l'aime, que je l'aime. Du coup, oui, TikTok, ça a créé énormément de carrières, soit carrière musicale, donc il y a énormément d'artistes qui ont percé grâce à TikTok. Et quand je dis ça, je suis sûr que vous en avez au moins un ou une dans votre tête. Weshden, par exemple. Marwaladou. Ma fille. Et il perçait sur TikTok, c'est pas parce qu'il avait créé un compte TikTok à lui, etc. Ça, c'est venu bien après. Simplement parce que ses abonnés, ils créaient des clips, donc il enregistrait ses lives et mettait des morceaux de live sur TikTok. Et moi, c'est sur TikTok que je l'ai connu. En fait, je le voyais partout dans mes pourtours et je me dis, mais c'est qui ce mec? Surtout ce mec, il fait, wesh, il fout le sbeul dans sa chambre là. Il est là, il détruit toute sa chambre en caméra, il rage, frère. Et je vais pas mentir, certaines de ses réactions m'ont fait beaucoup rire. Et on pouvait voir, il y avait que ça sur TikTok pendant un moment. Et c'est pas des petits TikTok, hein, genre 30 000 likes, ou c'est des 500 000, 1 million de likes, 5 millions. Non, c'était l'homme du moment. Par exemple, comme clip, bah, il y avait ça. No! Where did I put it? Oh, here we go, right here. Oi! Pikachu! Mama! Oh my goodness! Fire! No! Oh my god, it's in a fire! No, it's not! Yes, it is! It's not! What the fuck is you doing? I didn't know! I Oh thought my god! Stop! Turn that stream on! I didn't... Oh my god, this is on fire! I didn't know! I thought it was the popping ones, man! Oh my fucking god! Il a fait péter des feux d'artifice dans sa chambre. Mais qui fait ça? Il y a qu'au stage que tu vois ça. Eux, ils aiment trop vivre comme si ils avaient la carte vitale, etc. C'est sympa, ils doivent payer 300 000 € pour un petit pansement, eux. Et c'est pas fini. Je vais vous faire une petite compilation de ce que c'est iShowSpeed. Yo, chat, why this game so fun, chat? Goodbye, bro. Goodbye. Okay! Vous voyez maintenant le personnage, hein. Je vais pas vous mentir, je suis assez friand de ce type d'humour. D'ailleurs, je l'ai déjà pratiqué. Ouais, ici ça déballe des iPads et tout. Et comme streamer qui perce comme ça grâce à des clips TikTok, et bah ça existe aussi en France. On avait le cas pour Amaru. Bon après lui il a un peu mal tourné, c'est-à-dire qu'il y a eu des grosses sautes sur lui. Bon là après il est revenu sur Kik et apparemment ça fonctionne très bien pour lui. Mais voilà quoi. Et iShowSpeed il est passé quand même de 100 000 abonnés à 2 millions d'abonnés sur YouTube en l'espace de 2 mois.
ce qui est énorme. Et ce qui est devenu un rendez-vous pour ses abonnés, c'est chaque palier d'abonnés. Du coup, les gens s'abonnaient en masse pour que iShowSpeed fasse un live spécial palier d'abonnés. Et ce palier d'abonnés, tout simplement, il avait des réactions de fou parce que les abonnés le trollaient, faisaient exprès de justement ne pas atteindre le nombre d'abonnés. Par exemple, il avait 1 million, presque 2 millions. Ils vont s'arrêter à 1 999 000, tu vois. Genre vraiment juste pour le faire rager. Tous se désabonner au dernier moment. Waouh, communauté de fou, hein. Et ça le foutait en rage, mais comme pas possible. Et du coup, bah ça c'était en stream. Du coup, les gens récupéraient les clips vidéo pour les mettre sur TikTok. Et pareil, ça perçait de fou, etc., etc. Du coup, ça faisait connaître encore plus iShowSpeed. Et il montait encore plus en abonnés, etc., etc. Bref, super stratégie, hein. Goodbye, bro. Goodbye. Goodbye. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This motherfucking stuff. We hit 6 million though, bro. Peace out, man. Love y'all boys, man. We hit 6 million, bro. Love y'all boys, man. Peace out, man. Love y'all, bro. Nah, fuck that. We gonna get hype, y'all. Nah, Chuck, we should be getting hype, bro. We hit 6. Love y'all, man. We did it again, man. We hit 6 mil, bro. I love y'all boys so much, bro. I love y'all boys so much, man. I love y'all boys, man. I love Speed Game, bro. I want to thank y'all, bro. We done did it. We done hit 6 mil, bro. I just want to let y'all know I love y'all, man. On to the next, man. Love y'all boys, bro. I'll sub again. D'ailleurs, si vous voulez me faire monter jusqu'à 300 000, 400 000, 500 000, moi je suis chaud, hein. Ah, je peux faire des réactions de fou, hein. Et forcément, quand tu commences à avoir des abonnés, tu commences à rencontrer d'autres créateurs de contenu qui ont à peu près le même style de contenu que toi ou un nombre d'abonnés assez conséquent. Et du coup, il a commencé à traîner avec d'autres streamers, faire d'autres streams avec d'autres streamers assez connus dans le game. Et le petit pote, il s'est lancé dans la musique, mais un peu la musique troll, pas sérieuse, mais un peu quand même. Un peu comme Mr V l'a pu faire, tu vois. Mr V, des fois, il fait des sons, bah, il fait des sons sérieux, il a des albums, etc. Mais surtout, au début, il faisait des sons pour rigoler, pour troll la communauté, vraiment. Yo le rap, meuf en string et Ferrari qui dérape. Je viens de la cité, j'ai mis ma casquette sur le côté. Yo, nique la société, wesh, le ghetto, si, ouais. Alors, c'est ça le rap, hein? Perso, cette musique, je la kiffe de ouf. C'est ma préférée. D'ailleurs, même, vous vous souvenez, pendant la Coupe du Monde, il avait fait la musique de la Coupe du Monde. Et c'est pas des petites musiques par-ci par-là à 300 000 vues, 1 million, 2 millions. La musique là a fait 180 millions de vues.
Wesh. Et je dis ça, il y a des artistes qui font beaucoup moins. Et c'est des réels chanteurs, tu vois, alors que lui, il a fait vraiment pour le troll. Et la musique de la Coupe du Monde, elle a fait 100 millions de vues. Est-ce que c'est bon pour vous? Bref, tu connais des stats de zinzin. Et encore, je vous parle pas des clips sur TikTok. Et quand il a créé son TikTok et tout, il faisait des 80 millions de vues, 50 millions de vues par TikTok. C'est un délire. Charli D'Amelio ou a peur pour sa carrière? Et je pense ce qui a choqué tout le monde, c'est que iShowSpeed, il est quand même hyper... Enfin, sa vie privée, il l'expose pas. C'est-à-dire, on sait pas combien il a de frères et sœurs, on sait pas qui sont ses parents, on sait pas machin. Bref, maintenant, si, un peu, puisqu'il a fait des vidéos dernièrement avec ses petits frères. Mais on savait pas que iShowSpeed était papa. Enfin, du moins, c'est quelque chose qu'on suppose. Parce qu'il y a un clip vidéo qui tourne, comme quoi iShowSpeed, bah, il y a un enfant qui rentre dans le live et qui dit papa, papa, je vais me coucher. Comment ça, papa, je vais me coucher? Et tu vois, Speed, c'est pas trop comment réagir. Il s'est dit, punaise. Ah, le fils, il est rentré là, punaise. Tout le monde m'a cramé, c'est sûr. Bref, voilà qui est iShowSpeed. Ce qu'on a compris de lui, c'est que c'est un personnage déjanté. Ah, il a pété un câble. Il a un pet au casque, lui. Et vous savez, ça me rappelle qui? Ça me rappelle un créateur de contenu que je suivais sur Vine. Et aujourd'hui, il est sur Instagram et TikTok. Et c'est lui. Y'all gonna see when he... Oh, shit! The Flash! I'm doing it right! Yeah, I'm doing it right! I'm doing it real good! What the best fit me as a superhero like? The fighting stick. Like a fighting stick. What the fighting stick? What is that? You like a praying mantis for like human size. I'm a chick bitch and I ran out of condoms. Started fucking over, no problem. Please give a stick cause you know that I got one. She gave me top just from the bottom. The Flash is gonna be rating the female superheroes. Damn! Smash! Did y'all smash? Like, you made it see. Oh, y'all did? Yeah, did more than that. Okay! Shit, that Flash got the big you know what I'm saying? I'm not Batman or nothing. You know, sometimes it just comes out. No, it just comes out. No, it just comes out. It just comes out. No, Drink up, drink. Je vous jure, même énergie, ne les mettez même pas dans la même pièce. Ça va faire scandale. Et dites-vous qu'on a le même en France. Hein. But if I walk normally, watch. Il me fait trop rire. Il a percé un peu aux States, vu qu'aujourd'hui il a 24 millions d'abonnés sur TikTok. Et dites-vous, les deux là, l'américain et le français, ils se sont rencontrés. Wesh, le multiverse. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un, il a dit, il manque juste Speed. Mais grave, il manque Speed, et voilà, là, t'as les Totally Spies, les 3 mousquetaires, les 3 petits cochons. Bref, je pense que t'as capté. Maintenant, le problème avec Speed, c'est que quand tu commences à gagner énormément d'abonnés, alors qu'au début, tu faisais déjà des trucs de fou, et bah forcément, pour gagner plus d'abonnés, t'essaies d'upgrade, de faire des choses de plus en plus folles. Un peu comme MrBeast y fait. Hein. Au début, c'était un petit truc, après, il a augmenté, et à chaque vidéo, même MrBeast, il le dit, lui-même, qu'il faut qu'il fasse mieux que la vidéo précédente. Dis-toi que iShowSpeed, c'est à peu près la même chose. Le stream prochain, faut qu'il fasse mieux. Et globalement, c'est un peu l'état d'esprit des youtubeurs américains. Ce qui est très bien, sauf que quand tu commences là et que tu veux aller là-bas, bah des fois tu te frottes sur des choses un peu illégales. Et c'est ce que Speed va faire. Parce que lors d'un live, ses abonnés lui disent d'appeler la police, etc. Du coup, c'est ce qu'il fait et il se fait passer pour quelqu'un qui est en danger, etc. Sauf que la police, elle va venir et elle va venir l'embarquer. Call the police, yo. Yo, 911. Excuse me. Hello? Officer! Officer! What's happening? Officer! Is everything okay? Officer, I need help! Get him out! Come! Officer, I need help! Come! Okay. Yeah.
Donc iShowSpeed en prison. iShowSpeed est parti en prison pour une blague téléphonique. Surtout qu'au steak, tu peux partir en prison pour tout et pour rien. Vraiment, trop facilement. Sur ça, je me dis, les Américains, vraiment, ils aiment trop vivre dans le danger, dans les goûts du risque. Déjà, ils ont des crédits de fou. C'est-à-dire qu'ils prennent un crédit pour tout et pour rien. Déjà, ils ont des crédits de malades pour l'université et tout. Genre des bails de 80 000 € pour aller à l'université. T'imagines ça en France? Tu vas à la fac de Créteil, tu prends un crédit de 30 000, 80 000 €. C'est dinguerie, wesh. Après, ils prêtent des voitures t'as les zinzins, des grosses bagnoles bien SUV, bien des pick-up. Donc ça aussi, c'est des, vas-y, des 80 000 €, 40 000, facile. Après, des maisons en crédit, vas-y, des 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 €. Et après, ils ont des dettes de fou, genre des dettes de 1 million, 900 000, 800 000, 700 000. Alors qu'ils viennent d'à peine d'avoir 20 ans, wesh. Je trouve que c'est trop une dinguerie. Moi, 20 ans, zéro crédit, hein. Ah non, les crédits, jamais de ma vie, j'en prendrai un. Déjà d'une, c'est haram. Et de deux, ouais, je pourrais pas vivre en me disant, ouais, je dois de l'argent à quelqu'un. C'est une dinguerie. Imagine, tu peux pas rembourser la personne. Elle va venir devant chez toi avec un fusil d'assaut. Tu vas rien comprendre, surtout qu'aux States, là-bas, les armes, ils sont permis. T'inquiète même pas, il doit avoir des dingueries. Mais vous inquiétez pas pour iShowSpeed, il est sorti de prison quand même assez vite, tout simplement parce qu'il y a un streamer avec qui il streamait beaucoup, quand même, vous doutez bien, assez connu, qui l'a fait libérer. Donc, il a dû payer une grosse somme d'argent. Peut-être genre entre 50 000 et 150 000 $. Du moins, je pense que c'est ça, les tarots. Et iShowSpeed est venu en France. Oui, oui, vous avez bien entendu. En plus, c'était il y a pas longtemps. Et ça m'a fait trop rire, parce que regardez la réaction des Français. Les Français, ils sont aussi faux que lui. Le garde du corps de Speed saute sur un Français un peu trop excité. Let's go, let's go, let's go. Yo, chill, no, he's chill. He's out here, he's good. Yeah, he's good. Let's go, bro. I'm a big fan, Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Let's go, bro. Let's go. Yes, sir. Let's go. What's up? Oh my God, bro. It's a lot of people in France. Why is it so much people in France, bro? Chat, guess where we at? Welcome, France. Look where we at, chat. We in Paris. We in Paris. Turn up. We in Paris. Yes. We just landed in France, Paris. You feel what I'm saying? Everything's lit. You feel me, chat? We lit in Paris. This is my first time here. You feel me, chat? We're about to see everything. C'est pas, il y a son garde du corps, il a sauté sur le français, il voulait le sauter, wesh. En même temps, t'es pas comment il arrive. Enfin, tu te doutais bien que Speed, il allait pas venir en France sans garde du corps. En plus, un garde du corps bien zaf, bien carré, bien taille de frigo américain. Dire à tout moment, il te rentre dedans. Et le pire, c'est qu'il a aucune gêne. Il va voir les gens normales, il va les troller, etc. Et troller des Français, faut savoir, les Français sont grave aigris déjà du. On est grave aigris. Surtout la génération au-dessus de nous. Nous, encore ça va, tu vois. Nous, on est en mode, vas-y, on comprend un peu Internet, on comprend c'est qui les Américains. iShowSpeed, on le voit, vous pouvez le voir de la première personne. Il est rentré dans le délire. Par contre, les gens qui ne connaissent pas et qui sont pas dans ce délire-là. Speed fait de la muscu avec deux Françaises et se fait tège. Faut l'élastique pour que ça fonctionne. Fish much, nigga? Ah. Okay. English? No. Portuguese. Ah. T'avais dit portugais. Okay. You need elastic? Yeah. I want to work out. Good, go ahead. Huh? Go ahead, do it. Oh, fuck. What kind of workout is this? What does this help you do? Hello, please stop. Stop, it's the garden. You know, the garden is here. Stop, please. We just have to leave. All right, you know what, my friend? We leave. That's crazy, bro. Yo, we leave. How you say we leave in French? Hey, how you say we leave in French? You hear me? Je m'en vais. Yo, je m'en vais, okay? Je m'en vais. Il a dit parler portugais. Oh, punaise. Par rapport à Ronaldo, d'ailleurs, on va parler de Ronaldo et d'iShowSpeed, genre la relation assez spéciale qu'ils ont. Alors qu'ils parlent archi pas portugais, tu vois. Et dites-vous, lors de la même journée, c'est pas, il y a une vidéo qui tourne, un clip où on entend Michou derrière. C'est-à-dire qu'on voit iShowSpeed et on entend Michou parler derrière. Insta alors. Insta? Non, moi j'ai pas Insta, j'ai que Snap. Voilà. Mon numéro, tu m'appelles même en inconnu, tu vois, Ouais. Sinon, c'est quoi, j'ai un site internet. Tu tapes mon glaçon, tu m'envoies une commande par mail. Tu vois, Bah, je vais te bloquer, mais il y a quelque chose pour faire. Non, pas de soucis, t'as vu, il ne tente rien à rien, tu vois. Ouais, je te laisse comme ça.
vivre ça aussi. On voit que ça a commencé à faire du biz derrière, donc on sait pas si c'est du business par rapport à Aisha Speed, parce que le mec parle français, du coup c'est pas trop compréhensible, mais après ça m'étonnerait même pas que Aisha Speed, il a des managers en France, pour pouvoir justement exploser un peu en France, etc. Donc en vrai c'est tout à fait logique, et du coup là je pense qu'il doit se passer quelque chose entre Michou et Aisha Speed, ou qu'il va se passer bientôt quelque chose, et d'ailleurs par rapport à ça, bah Michou il a répondu en stream, il a un peu leaké quelque chose. Mais j'ai vu là, il y a un truc qui a tourné il y a pas longtemps avec moi et Speed. Il y avait Speed, il était venu à Paris, les gars, il avait fait un live. Et dans son live, on m'entend au début. Vous comprendrez plus tard. Les gars, je vais pas spoil. Vous comprendrez plus tard. Vous comprendrez plus tard. L'histoire est lunaire. Hein. Je vous tease juste, l'histoire est lunaire. Je vous dis pas ce que je foutais avec Speed. Oh, Speed fit Michou, ça serait dinguerie en vrai. Bah après moi j'aurais plus vu Inoxtag, tu vois, parce qu'il est vraiment dans le même délire, un peu fou, un peu machin. Franchement Inoxtag et Aisha Speed, c'est, je veux trop voir ça. Ça va être un délire. Mais après je me dis si il est en contact avec Michou, il y a moyen que Michou il fasse croquer Inox. Du coup je me dis, il y a moyen que bientôt là il y aura quelque chose qui va sortir, mais ça va être le Prime de chez Prime. Et moi attention j'ai toujours dit, un jour faudrait trop mélanger genre le YouTube game américain avec le YouTube game français. On ferait des dingueries, j'ai juré. Déjà là ça commence un petit peu, mais on n'est pas trop prêt au sérieux. Parce qu'on n'est pas aussi fou qu'eux. Parce que nous aussi on a des lois, d'où on peut finir facilement aussi en prison, tu vois. Et flemme de finir en prison, tu vois, on n'a pas les mêmes tarots qu'au States. On va pas payer 150 000 € pour sortir de prison. Il y a pas de ça. Maintenant on va parler de Aisha Speed et Ronaldo. Faut savoir que Aisha Speed est un fan inconditionnel de Ronaldo. Wesh, la main il l'a mis où? Je dis fan de Ronaldo, j'ai pas dit amoureux de Ronaldo. Hein. Ok, vas-y, pourquoi pas. C'est bizarre, mais ça doit être, vas-y, ça doit être juste ça pour le délire. I'm trying to get the angle! Man, fuck it! Just fuck it, bro. Fuck it, bro. Just fuck it. Fuck it. You know what? Just fuck it, bro. Fuck it. Fuck it, bro, just fuck. Wesh, Aisha Speed. La street cred, on a dit street cred. Là, wesh, t'es en train de buquer ta street cred, là. Au State, ça va t'attraper. Il essaie de faire quoi avec Ronaldo? Oh là là, j'espère Ronaldo, il a pas vu ça. Hein. Par contre, dites-vous que le fils à Ronaldo, il suit Aisha Speed. Dites-vous qu'il y a moyen, le fils de Ronaldo, il a vu ça. Hein. Ce truc, il a montré à son père, normal. D'ailleurs, Ronaldo sait que, du coup, Aisha Speed existe et qu'il est grave fan de lui, etc. Parce que, justement, son fils lui en a parlé. Et ce qui est drôle, c'est que les potes, les managers de Aisha Speed, un jour, lorsqu'il était en stream, lui ont fait une surprise. Ils ont ramené Ronaldo. Non, ils ont ramené son sosie. Mais vraiment, il lui ressemble de fou. Mais tu vois, on crame un peu que c'est pas Ronaldo. Mais c'est vrai que si vas-y, t'es un peu excité, ouais, tu dis punaise, il y a Ronaldo, tu vois, tu crames pas trop facilement. Et c'est ce qui est arrivé. Give him a hug, give him a hug. Welcome. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you, Ronaldo. You wanna buy Ronaldo, dogs, Rito? Yeah? You're welcome. Bon, comme t'as pu le voir, pareil, avec des réactions de zinzin. De toute façon, c'est Aisha Speed. Hein. Et puis surtout que c'est son rêve de rencontrer Ronaldo, donc fallait t'en douter. Hein. Sauf qu'un jour, il rencontre vraiment Ronaldo. Et ça s'est passé cette semaine. Il a rencontré son idole. Et regardez sa réaction. En vrai, ça m'a grave fait plaisir. Même si tu connais pas Aisha Speed, tu vois, tu te dis punaise. Je suis content pour ce garçon. Il a rencontré Cristiano Ronaldo. Il a rencontré, la personne qui kiffe de fou. Moi, la personne que je kiffais de fou, je l'ai déjà rencontrée. C'était Bibi Rexha, une de mes chanteuses préférées. C'est une chanteuse albanaise, d'origine albanaise, mais qui fait des musiques en anglais. Et que vous connaissez tous, d'ailleurs, vous avez tous connu ses musiques. Ouais, je l'ai rencontrée il y a 4-5 ans, un truc comme ça. Ouais, beau gosse, beau gosse, beau gosse. D'ailleurs, elle a même commenté une fois un de mes posts Instagram, bref. Trop drôle. Et comme je vous ai dit, bah, il était grave fan de Ronaldo, parce que tout son contenu, pratiquement, c'était autour de Ronaldo. Oh, here we go! Here we go! Ronaldo! Ah, bro. Messi better, bro. Oh my God, I'm sorry. Oh my God, we're down. Oh my God. Oh my God. Oh my God, take a picture. Take a picture. Take a picture, please, please. Oh my
my God, I love you, bro. Bro, yes, bro. Hey, I love you, bro. I'm a big fan, bro. Ronaldo, look. I got you right. D'ailleurs, il y a des gens qui ont réagi justement par rapport à ce que Speed ait rencontré Cristiano Ronaldo, puisque c'est quand même un truc de fou. Ah ouais, Speed, les mecs, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez vu, mais Speed, il a rencontré Cristiano Ronaldo. Les mecs, je ne connais pas particulièrement Speed. Après, je vois des trucs de temps en temps de lui, tout ça, les mecs. Je vois des trucs de temps en temps de lui, mais je vais pas suivre tous ses lives, etc. C'est des clips, des trucs qui me font rigoler. Ce mec-là, ça se voit que c'est un bon gars qui se prend pas la tête, tout ça. Mais les mecs, même, c'est quand même effrayant. Parce que même si je connaissais pas particulièrement ce mec-là, quand j'ai vu la vidéo, j'étais tellement content pour lui. Mais vraiment les mecs, hein. Alors que je connais pas particulièrement, je sais pas, c'est un truc de ouf. Tu le connais pas réellement, mais tu vois la vidéo, la vérité, t'es tellement content pour lui. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Il a réussi à faire un truc que, même si tu le connais juste vite fait, tu te dis, ah franchement, là ça me fait plaisir pour lui et tout. C'est une dinguerie quand même ce qu'il a réussi à créer, Speed. C'est une dinguerie. Franchement, je sais bien pour lui, je suis content pour lui. Mais vraiment les mecs, hein, il restera à tout jamais le premier mec à avoir aboyé devant Ronaldo. D'ailleurs, il a posté sa photo sur Instagram. Il a fait presque 12 millions de likes. C'est presque autant que Cristiano Ronaldo alors qu'il a genre 500 millions d'abonnés. Hein. Et Aisho Speed, il en a moins de 10 millions. Ah oui, et il y a aussi beaucoup de questions qui se posaient par rapport à Speed, s'il était musulman ou non. Parce qu'on pouvait voir dans certaines vidéos qu'il faisait le ramadan. Puis par la suite, on l'a vu prier dans une mosquée, enfin du moins où il apprenait à prier. Donc on pouvait suggérer qu'il s'était peut-être converti à l'islam. Il y a une vidéo qui a tourné où justement où il a été anesthésié, etc. On voyait dire qu'il était musulman. Speed a annoncé qu'il était musulman en pleurant et en disant qu'il était fatigué, que tout le monde lui disait qu'il ne l'était pas. Pour vous mettre dans le contexte de la vidéo, Speed s'est rendu à l'hôpital pour subir une opération dentaire si je dis pas de bêtises et il était donc sous anesthésie. On peut alors apercevoir qu'il parle avec le cœur. Je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Et puis il y avait plein de vidéos similaires qui tournaient, comme quoi il recevait un Coran, il était dans des mosquées. Salam alaikum. Salam alaikum. Yeah, that's good. Who's that? Somebody has gifted me this. It says the holy, wait, let me take it off. Holy Quran, also known as the Quran, is the sacred book of Islam, is the word of God whose truth was revealed to the Prophet of Muhammad. Somebody gifted me the Quran. You know what, let me read a few pages for y'all. The first page. Et aussi par rapport à Speed, il y a eu beaucoup de polémiques par rapport au fait qu'il supporte la Palestine. Nombreuses fois dans ses lives, etc. Il montrait qu'il soutenait la Palestine et ça plaisait pas forcément à beaucoup de gens. Mais bon, ici, on soutient la Palestine. Who are you? Who are you? I'm Speed. Who are you? I'm Doron. You're what? Doron. Doron? Where are you from? Israel. Free Palestine, man. Where you from? I'm from
I'm from Palestine. Are you from Free you! Free you! I know, free Palestine! Free you! Free your daddy! Free your mama! I'm watching your stream. Free you, man! Free you, dog! Oh, you're the best streamer out there. Thank you, bro. Are you in jail right now? Oh my god! I'm from Israel. Hi, Israel. Hi. Israel? Yes. Free the Palestine! No. Oh, you know what? No! No! No. No! What do you mean, no? We don't want to buy. No. So what? What? Don't play with me! You don't think he's my love. I love him. Sorry, I'm very sorry. I'm not. What do you expect me to do? Fix it? Oh? Tim, Oh? I can't even do anything in this sport. What is that? I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. What? I'm just a kid. I don't even know what to do. Oh? I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. What's wrong with her? Just 10. What's wrong? All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? That's Palestine! Man, please! Palestine! They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? Whoa! Hey, whoa, what? That's not fair. Yo, Palestine, no! Bon bah voilà pour iShowSpeed, maintenant on va passer de Inoxtag. Inoxtag, il est dans la sauce tout simplement à cause de l'une de ses dernières vidéos. Inoxtag se prend une sauce pour rien sur les réseaux à cause de sa dernière vidéo et je t'en parle dès maintenant. Et je remercie cet abonné de m'avoir envoyé ce message pour que je parle de ce sujet. Si toi aussi t'as envie que je parle de certaines actualités, dramas, faits divers, etc. N'hésite pas à m'envoyer un message juste ici. Je réponds à tout le monde et mes DM sont ouverts. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo d'Inox, il a établi un nouveau record du monde de ramasser plus d'1 million de mégots à travers la France en moins de 3 heures. Et sauf que à cause de cette scène qu'on voit dans cette vidéo qui vient du youtubeur Tristan, et ben ça fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce qu'il y a une femme qui chope un collier de bonbons autour de la ceinture de Tristan. Je vais pas vous faire une image, vous avez compris à côté de quoi c'est. Et c'est à cause de ça que ça fait polémique. Parce qu'en fait, les gens reprochent à Inox et à son équipe de pas avoir enlevé cette scène de la vidéo d'Inox. Parce que la communauté d'Inox sont des jeunes et que faut les préserver et qu'il faut pas mettre ce genre de contenu en avant. Et donc forcément, ça fait énormément réagir parce qu'il y a énormément de personnes qui disent que c'est pas à lui de modifier ses vidéos par rapport à son public et que c'est plutôt le public qui doit s'adapter aux vidéos d'Inox et à l'inverse parce que comme il sait qu'il a des jeunes dans sa commu, est-ce que c'est une bonne chose de mettre une vidéo d'un mec qui se fait manger un bonbon autour de son... Voilà. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. C'était le Kyo News, n'hésite pas à t'abonner pour rien rater. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un youtubeur qui fait un slip en bonbon et il y a une meuf qui est venue lui croquer. Déjà, on va voir tous les tweets de meufs qui vont dire déjà, voilà, le fait que ça soit un homme qui se fasse croquer. Bref, t'as compris et je trouve ça aussi inadmissible. Je trouve ça genre pathétique. On essaye de grandir, de passer au-dessus des stéréotypes, des machins du chouette. Tu vois, égalité pour tous. On est là, femmes, hommes, tu vois, même niveau. Enfin, du moins, c'est ce que les gens essaient de faire refléter. Et voilà, il se passe des dingueries comme ça sur une grosse chaîne YouTube quand même, celle d'Inox. Et surtout quand tu vois c'est qui le youtubeur, c'est quand même un ancien candidat de télé-réalité. Est-ce que ça nous choque? Pas forcément. On sait que les candidats de télé-réalité font des dingueries et apparemment ils continuent. Un peu de pudeur, un peu de pudeur. Surtout que ça n'a aucun rapport avec le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est quand même ramasser des mégots dans la France entière. Enfin, tu vois, de base, c'est quelque chose de noble, tu vois, de la part d'Inoxtag. Enfin, il dépollue la terre, tu vois, et les océans. Et après, Inoxtag, il est très souvent dans la sauce pour des petits trucs qui n'est pas forcément grave, je vais dire, mais des fois, c'est abusé. Mais c'est de la merde, son Everest, frère. Pendant qu'Inox il monte l'Everest, toi tu montes tes escaliers à cloche-pied. Sérieux, c'est quoi ces concepts de merde? Ressaisis-toi. Mais c'est bon les gars, ce genre de message ça va 2 minutes. Honnêtement, je crois que vous vous rendez pas compte du taf. Au bout d'un moment j'en ai ras le cul. Je vais parler français. Vous voulez voir la vérité sur votre Everest là? Regardez, je vais vous montrer une vidéo les gars. Vous allez moins faire les malins. Je fais des concepts de merde maintenant. Moi je dis rien parce que j'ai pas envie de cracher sur les autres. Mais c'est de la merde son Everest frère. Alors... Bonjour Inoxtag. Bonjour. Merci d'être venu pour cette interview. Ouais, avec plaisir, vous inquiétez pas, ça fait plaisir de ce jeu. Moi j'avais une première question pour vous.
Pourquoi vous n'êtes pas capable de monter une montagne? Bonne question. Et pourquoi vous n'êtes pas capable de monter une montagne? Là, par exemple, c'est quelque chose qui a été hors contexte, sorti d'hors contexte et qu'ils l'ont mis dans la sauce comme ça. Alors que c'était une vidéo scénarisée. Dites-vous, il arrive même à être dans la sauce chez les ricains. Enfin, faut le faire. Et la sauce, du coup, bah, c'était ça. Bon. Vous avez vu ou pas sur Twitter, je suis dans une sauce chez les ricains. Et une vidéo de moi qui a percé quand je dis « Oh, tu connais One Piece ?» quand on était au Mexique. Et comme j'étais ultra choqué qu'André elle connaissait One Piece, bah du coup j'ai fait « Oh putain, elle connaît One Piece !» Non mais c'est incroyable. Elle est gentille et tout, et en plus elle connaît One Piece. Et les ricains, ils ont pris cette partie-là, ils l'ont mis sur Twitter, ils ont mis voilà, les mecs pensent que les filles ne connaissent pas les animés. Ils ont détourné le truc, et du coup, je me fais défoncer sur le Twitter américain. Les gars, je me fais tirer des balles de fusil à pompe calibre 100 sur le Twitter américain, frérot. Je clique sur le tweet, il y a je sais pas combien de RT de likes. Que dans les commentaires, c'est la guerre, frérot, c'est la guerre. Du coup, voilà, c'était pour vous prévenir. Il y avait un TikTok, et le TikTok de Andrea, il a percé de baiser aux States. Je me balade sur Insta, j'ai un abonné qui me dit hey, regarde, t'es dans les trucs des States. Je clique, je vois quoi? La vidéo elle a 40 millions de vues. J'ai fait c'est quoi ce bordel? Frérot, on à l'international, frérot. J'ai fait non mais ça va trop loin. Bon bah voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Claim to fame.